Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger le travail du lundi 27 avril. Donc nous sommes toujours en train de travailler sur le calcul littéral et sur les développements et les factorisations. Donc aujourd'hui on s'intéresse pas particulièrement à la factorisation. Je vous rappelle que factoriser une expression, c'est la transformer, c'est passer d'une somme à un produit. Donc pour factoriser, il faut trouver le facteur commun. Le premier calcul, la première expression, c'était 15x plus 45. 15x plus 45, il faut donc retrouver ce qui se répète. Donc, en fait, ici, il n'y a pas directement de nombre ou de lettres qui se répètent, mais par contre, grâce aux tables de multiplication, on peut retrouver 15 et 45, ce sont des multiples. 45, c'est 3 fois 15. Donc, je vais décomposer 15x, je vais l'écrire 15 fois x, et 45, 15 fois 3. De cette façon-là, je vois bien le facteur commun 15, je l'entoure, je factorise, ça veut dire que je n'écris qu'une seule fois le facteur commun, donc c'est 15 facteur de, et je recopie, c'était 15 fois x, donc j'écris le x, plus 15 fois 3, donc j'écris le 3. Donc en fait, l'expression de factoriser, c'est 15 facteurs de x plus 3. Le calcul E, c'était moins 6x plus 24. Qu'est-ce qui se répète ici ? Si je regarde directement, rien ne se répète. Mais par contre, grâce à mes tables de multiplication, je sais qu'en fait le 6 se répète. Ça va être 6 fois moins x et 6 fois 4. Le facteur commun c'est 6, je l'entoure. Je factorise donc par 6, c'est 6 facteurs de moins x plus 4. De la même façon, pour le f, 11x moins 33, je repère ici la table de multiplication par 11. C'est 11 fois x, c'est 11 fois 3. Donc le facteur commun c'est 11, je factorise par 11 et je recopie le reste, c'est-à-dire x moins 3. Donc l'expression factorisée, c'est 11 facteurs de x moins 3. 27x moins 9. 27x moins 9, le facteur commun ici, ça va être 9, parce que 27x, ça peut s'écrire 9 fois 3. Donc je vais l'écrire 9 fois 3x, et là, rappelez-vous, 9, il était tout seul, je n'ai pas le droit de l'écrire comme ça, je dois forcément trouver un produit, donc 9 fois quoi est égal à 9 ? 9 fois 1. Donc ça, c'est une astuce qu'on a déjà vue plusieurs fois, quand mon terme est tout seul, je peux rajouter le fois 1. Donc je factorise par 9, ça fait 9 facteurs de 3x moins 1. Pour l'exercice numéro 2, le facteur commun maintenant n'était plus un nombre, mais une expression littérale, c'est-à-dire une lettre également. 4x au carré plus 3x, 4 et 3 ne sont pas des multiples, donc je vais m'intéresser aux lettres. X au carré et x, là j'ai le x qui se répète. Rappelez-vous, x au carré, je peux l'écrire x fois x, donc là ça va pouvoir s'écrire 4x fois x, et 3x c'est 3 fois x. Donc le facteur commun c'est x, je vais factoriser par x, et il va me rester 4x plus 3 dans ma parenthèse. 4x au carré moins 8x, alors 4 et 8 sont des multiples, donc ça veut dire que déjà, le facteur commun, le premier que je peux voir, le facteur numérique, ça va être 4. Parce que là, c'est 4 fois 1 et 4 fois 2. Mais je repère aussi que les lettres se répètent. Donc le facteur commun, ça va être 4x. Parce que 4x fois x, ça fait 4x au carré. 4x fois 2, ça fait 8x. Je factorise donc par 4x et je recopie le reste. 4x facteur de x moins 2. 7x au carré moins x. Donc là, il n'y a pas de nombre qui se répète, mais il y a des lettres. Il y a le x. Donc là, il va falloir prendre le temps de faire apparaître à nouveau un fois 1, parce que x est tout seul. Donc ça va s'écrire x fois 7x, x fois 7x, x fois x au carré, c'est bien la même chose. Et puis x fois 1, c'est bien égal à x. Donc le facteur commun, c'est x, je factorise par x, et ça donne x facteur de 7x moins 1. On passe à l'exercice numéro 3. À l'exercice numéro 3, nous avons une expression littérale un peu plus conséquente et il faut toujours factoriser. Donc il faut retrouver ce qui se répète. Eh bien ici, en fait, ce qui se répète, c'est une expression littérale entière. C'est l'expression littérale x plus 5. Donc le facteur commun, c'est x plus 5. Je l'entoure. Je vais factoriser par x plus 5 et tout ce qui n'est pas entouré doit se retrouver dans la deuxième partie de mon expression. Donc comme il y a des parenthèses, je vais mettre des crochets pour pouvoir dire que ça c'est un paquet. C'est x plus 5, le facteur commun, fois, là je mets des crochets pour dire tout ce que j'avais à recopier. J'ai x plus 3 moins 3. Donc ici, dans les crochets, j'ai des parenthèses. Ces parenthèses ici ne sont pas nécessaires. Il n'y a pas de moins devant, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de multiplication autour des parenthèses. Donc je peux les supprimer.
Donc en fait, ça fait x plus 3 moins 3. X plus 3 moins 3, c'est égal à x, tout simplement. Donc j'ai x plus 5, mon facteur commun, fois x. Pour l'expression L, 3x moins 1 facteur de x moins 2 moins 2x plus 5 facteur de 3x moins 1, je l'entends quand je le lis, ce qui se répète, c'est l'expression 3x moins 1. Donc 3x moins 1 est le facteur commun, je l'entoure, et je recopie le reste. Comme tout à l'heure, comme j'ai des parenthèses, je vais mettre des crochets pour pouvoir faire la différence. J'ai donc x moins 2 moins, parce que j'avais le moins, 2x plus 5. Alors, les premières parenthèses ne servent à rien, étant donné qu'il n'y a pas de signe moins devant, qu'il n'y a pas de multiplication et pas de carré. Par contre, les deuxièmes parenthèses, attention, il y a un moins devant ces deuxièmes parenthèses. Donc ça veut dire qu'il faut prendre l'opposé de cette deuxième parenthèse. Donc x moins 2, je peux le recopier tel quel. Par contre, pour 2x plus 5, je dois prendre l'opposé. Je vais donc écrire à la place de 2x, moins 2x, à la place de plus 5, moins 5. J'ai pris leurs opposés. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à réduire cette expression littérale dans ma parenthèse. X moins 2x, ça fait moins 1x. Moins 2 moins 5, ça fait moins 7. Donc l'expression factorisée, c'est 3x moins 1 facteur de moins x moins 7. Pour le calcul M, j'ai x facteur de 2x plus 3 moins 7 facteur de 2x plus 3. Là encore, ça s'entend, le facteur commun, c'est 2x plus 3. Donc j'entoure le facteur commun 2x plus 3 et je recopie le reste. Et ici, en fait, c'est immédiat. C'est x moins 7. Et ça, je ne peux pas réduire l'écriture. Pour l'expression n, c'est 8x moins 5 facteur de 2x moins 3 plus 8x moins 5. Donc là, je l'entends, le facteur commun, c'est 8x moins 5. Sauf qu'en fait, ici, regardez, est-ce que le facteur commun, il est entre parenthèses ? Non, il ne l'est pas. Et donc, ça va être à nous de les rajouter, ces parenthèses. Et ces parenthèses, je vais pouvoir les rajouter et faire apparaître un nombre. Parce que vous vous rappelez, il faut que ce soit multiplié par une autre partie. Eh bien, le nombre par lequel je peux multiplier sans changer le résultat, c'est x1. Donc, je vais plutôt l'écrire comme ceci. Donc ici, là, je me retrouve bien avec un facteur commun. Donc chacun des facteurs communs est bien multiplié avec un autre facteur. Et je peux donc entourer le facteur commun, qui est 8x moins 5. Donc 8x moins 5 est facteur de, j'ouvre des crochets, je recopie le reste. Donc crochet, 2x moins 3, c'était ça, plus, parce qu'il y avait un plus, 1. D'ailleurs, je me suis trompée ici, pardon, c'est plus 1. Ensuite, on va réduire les expressions, c'est-à-dire dans les crochets, il va falloir essayer de simplifier l'écriture. Ici, les parenthèses ne servent à rien, il n'y a pas de moins devant, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de multiplication. Donc je peux les enlever. Donc en fait, le seul calcul que j'ai à faire, c'est 2x moins 3 plus 1. 2x moins 3 plus 1, pardon, je me suis trompée, donc ça va être faux tout le temps. 2x moins 3 plus 1, ça va donc être égal à moins 2. Donc la factorisation, c'est 8x moins 5 facteur de 2x moins 2. Hop, pardon, j'en profite pour corriger mes erreurs, comme ça je vous donnerai un document juste. Allez, on passe à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, c'était une application numérique. 151 x 47 plus 151 x 53, je vous demande de calculer ça de tête. Moi, quand je vois ces opérations, pour l'instant, tel que c'est écrit, je vais avoir beaucoup de mal à faire 151 x 47 de tête. Donc, il y a une astuce. L'astuce, je pense que vous la voyez, c'est qu'en fait, le nombre 151 se répète. C'est donc mon facteur commun, 151. Je vais donc factoriser par 151. Donc, c'est 151 facteur de 47 plus 53. Et l'avantage, c'est que 47 plus 53, quand je calcule ça, ça fait 100. Et 47 fois 100, c'est très facile à faire, ça fait 15 100. De la même façon, j'avais 27 fois 4,8 plus 5,6 fois 27 moins 27 fois 0,4. Eh bien, toutes ces opérations de tête, je vais avoir beaucoup de mal à les faire. Par contre, si je factorise par ce qui se répète, c'est-à-dire à chaque fois, si vous remarquez, ce qui se répète, c'est 27, eh bien, ça va être beaucoup plus facile à faire parce que ça va être 27 facteur de 4,8 plus 5,6 moins 0,4. Eh bien, si je calcule ça, 4,8 plus 5,6, ça fait 10,4, moins 0,4, ça fait tout simplement 10. Et 27 fois 10, ça fait 270, ce qui me permet de calculer très rapidement. Voilà pour les exercices obligatoires pour tout le monde. J'avais demandé aux élèves qui se dirigent vers une seconde générale et technologique de faire 2 exercices supplémentaires grâce aux identités remarquables. Donc les identités remarquables, elles me permettent aussi de factoriser, mais de factoriser que dans 3 cas très précis. Si j'ai a carré plus 2ab plus b carré, si j'ai a carré moins 2ab plus b carré, ou si j'ai a carré moins b carré.
Donc c'est ce que j'avais appelé identité remarquable 1, identité remarquable 2, identité remarquable 3. Donc, quand j'ai x plus 2x plus 1 au carré, je remarque que j'ai 3 termes. Donc déjà 3 termes, ça veut dire que c'est soit la première identité remarquable, soit la deuxième. Et ensuite, je n'ai que des plus. Donc quand je n'ai que des plus, c'est que c'est la première, c'est-à-dire a au carré. Donc a au carré, c'est x au carré, donc ça veut dire que a, c'est x, plus 2ab, donc plus 2 fois x fois 1, plus b au carré, donc 1 au carré. Donc ici, je remarque que a vaut x, que b vaut 1, donc c'est tout simplement a plus b au carré, donc x plus 1 au carré. L'expression e, x au carré moins 6x plus 9. J'ai 3 termes, donc c'est soit la 1, soit la 2. Il y a un moins, donc forcément c'est la 2. Donc je repère a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc a au carré c'est x au carré, donc ça veut dire que a est égal à x. B au carré c'est 9, donc ça veut dire que b vaut 3. Je n'ai plus qu'à remplacer, c'est la a moins b au carré, donc x moins 3 au carré. L'expression f est égale à x au carré moins 81. Je n'ai que 2 termes, donc forcément, c'est l'identité remarquable numéro 3. Il y a bien a au carré moins b au carré. A vaut donc x, b vaut donc, qu'est-ce qui vaut 81? C'est 9 fois 9, donc 9 au carré, donc b vaut 9. Donc, je vais faire a plus b facteur de a moins b, donc x plus 9 facteur de x moins 9. Pour le g, j'ai 9x au carré plus 54x plus 81. Il y a 3 termes, donc c'est soit la 1, soit la 2. Il n'y a que des plus, donc c'est forcément la 1. 9x au carré, alors attention là, il ne faut pas se faire avoir. 9, c'est le carré de 3, donc ça veut dire que a, il ne vaut pas 9x, il vaut 3x. Si j'avais dit que 9x c'était a, ça veut dire que a au carré ça aurait été égal à 81x au carré. Donc là, il faut faire très attention à ça. Donc j'ai 3x pour le a, et b, c'est 80. Qu'est-ce qui est égal à 80? C'est 9 fois 9, donc c'est 9 au carré. Donc ça veut dire que a est égal à 3x et b est égal à 9. Et ici, je vérifie bien que j'ai bien 2 fois a fois b, donc c'est-à-dire 2 fois 3x, 6x, fois 9, 6x fois 9, c'est 6 fois 9, 54x, donc c'est bon. Je suis bien dans l'identité remarquable numéro 1. Donc je n'ai plus maintenant qu'à factoriser 3x plus 9, a plus b au carré. Pour le calcul h, j'ai 25x au carré moins 16. J'ai donc 2 termes, avec un signe moins. Je suis donc dans l'identité remarquable numéro 3. 25, c'est le carré de 5. Donc ça veut dire que a est égal à 5x et que b est égal à 4, parce que 4 au carré égale 16. C'est donc a plus b facteur de a moins b, donc 5x plus 4 facteur de 5x moins 4. Pour le i, il y a 3 termes, un signe moins, identité remarquable numéro 2. 4, c'est le carré de 2, donc ça veut dire que a est égal à 2x. 49, c'est le carré de 7, donc b est égal à 7. Je vérifie, est-ce que 2 fois 2x fois 7, donc 2 fois 2, 4x fois 7, 4 fois 7, 28x, oui c'est bon, c'est bien identité remarquable numéro 2. Je n'ai plus maintenant qu'à remplacer, c'est-à-dire a moins b au carré, 2x moins 7 au carré. 64 moins x au carré, je n'ai que 2 termes, je suis donc dans l'identité remarquable numéro 3. 64, c'est le carré de 8, donc a est égal à 8. X au carré, c'est le carré de x, donc b est égal à x. C'est donc a plus b, 8 plus x, facteur de a moins b, 8 moins x. Pour le L, j'ai 9x au carré, moins 12x, plus 4. J'ai 3 termes, un signe moins, c'est donc l'identité remarquable numéro 2. 9x au carré, c'est le carré de 3x. 4, c'est le carré de 2, ça veut dire que a est égal à 3x, b est égal à 2. Je vérifie ici que j'ai bien 2 fois a fois b. Donc 2 fois 3x, 6x, fois b qui est égal à fois 2, 6x fois 2, ça fait bien 12x. Donc c'est bien l'identité remarquable numéro 2. Je peux donc écrire que c'est égal à a moins b au carré, donc 3x moins 2 au carré. Le dernier exercice que je vous avais donné, il s'agissait d'utiliser l'identité remarquable numéro 3 pour factoriser des expressions un peu plus complexes. 3x moins 4 au carré moins 49. Ici, attention, je veux factoriser et il faut que vous voyez qu'en fait, il n'y a que 2 paquets, 2 termes. Il y a ce terme-là qui est une expression littérale entre parenthèses et ce terme-là. J'ai 2 termes, là j'en ai un au carré et celui-ci, je peux le faire apparaître sous la forme d'un carré. 49, c'est 7 au carré. Donc en fait, là j'ai un grand A au carré moins b au carré. A, en fait, ici est égal à 3x moins 4 et b est égal à 7.
Donc maintenant, je vais appliquer ma formule. A carré moins B carré, si je le factorise, c'est A plus B, facteur de A moins B. Et donc j'ai mis des crochets autour à la place des parenthèses pour les différencier. Donc ça veut dire que dans mes crochets, je vais pouvoir calculer. Ici, la parenthèse ne sert à rien, il n'y a pas de signe moins, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de multiplication. Donc je peux retirer les parenthèses et calculer tout simplement 3x moins 4 plus 7. Des x, j'ai que 3x, je le recopie. Moins 4 plus 7, ça fait plus 3. Dans ce deuxième crochet-là, c'est pareil, les parenthèses peuvent être supprimées, étant donné qu'il n'y a pas de signe moins, pas de carré, pas de multiplication. Et donc, je vais effectuer 3x moins 4 moins 7. Moins 4 moins 7, ça fait moins 11, et c'est pour ça que c'est 3x moins 11. Pour le P, j'ai 2x moins 1 au carré, moins 100. 100, je le sais, c'est le carré de 10. Donc, je peux l'écrire 10 au carré. Donc là, j'ai un A au carré. Donc, A est égal à 2x moins 1, moins B au carré. B est égal à 10. J'applique ce qu'on m'a appris. Pour factoriser A carré moins B carré, c'est A, cette expression, plus B, facteur de A moins B. 2x moins 1 plus 10, les parenthèses sont inutiles, je peux les enlever, ça fait 2x moins 1 plus 10, moins 1 plus 10, ça fait plus 9. Donc 2x plus 9 pour le premier facteur. Pour le deuxième, j'ai 2x moins 1 moins 10, donc les parenthèses sont aussi inutiles. Moins 1 moins 10, ça va faire moins 11, donc 2x moins 11 pour le deuxième facteur. Pour le R, j'ai x moins 1 au carré moins x plus 3 au carré. Donc là, ici, j'ai un grand A au carré, qui est x moins 1, et un grand B au carré, qui est x plus 3. Donc j'applique ma formule, c'est A plus B, facteur de A moins B. Et j'ai encore mis des crochets pour les différencier des parenthèses. A, cette parenthèse-là, il n'y a pas de signe moins, pas de multiplication, pas de carré, je peux les enlever. Même chose pour celle-là. Donc, c'est ce que j'ai fait en dessous. X moins 1 plus x plus 3. Par contre, ici, les premières, ça va. Je peux les enlever. Il n'y a pas de carré, pas de signe moins, donc je les recopie. Par contre, ici, il y a moins devant la parenthèse. Donc, ça veut dire qu'en fait, je dois prendre l'opposé de cette expression-là. Donc, l'opposé de x, c'est moins x. L'opposé de plus 3, c'est moins 3. Et maintenant, je peux réduire dans mes parenthèses les expressions. X plus x, ça fait 2x. Moins 1 plus 3, ça fait plus 2. X moins x, ça fait 0x, donc il n'y a plus de x. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Et par habitude, une expression comme celle-ci factorisée, vu que le facteur ici n'est que numérique, je le place devant le deuxième facteur. Donc ça va écrire moins 4 facteur de 2x plus 2. Voilà, je sais que c'était pas forcément quelque chose de facile, c'est pas forcément agréable de faire ce genre d'exercice, mais c'est quelque chose de nécessaire pour le lycée, donc il fallait passer par là. À demain pour la suite.